Journal d'enquête, 37e jour. Une nouvelle fois, je consultais les lames à la recherche d'un schéma, mais ce fut dans les alarmes des cerveaux augures du destroyer que surgit bruyamment un début de réponse. L'empereur venait d'accéder à nos prières quand apparurent sur nos écrans une intense activité. À la manière d'une braise incandescente sur une mer de cendres, le feu, la fumée et la guerre venaient de se matérialiser à l'extrémité du cadran supérieur d'Akarnat. Coïncidence étrange ou divine providence, le faible signal qui nous avait conduit jusqu'à cet astre aride provenait également de cette zone. Ce que je présumais depuis maintenant plusieurs semaines se confirmait peu à peu. Quel que fût l'objectif de cette course, nous n'étions pas seuls à y prendre part. Je ne me souviens pas de la dernière fois où mes poumons me brûlaient autant que lors du trajet entre la passerelle du destroyer et le pont d'envol. Et c'est à bord d'une navette Aquila dont l'entretien apparaissait particulièrement douteux que nous entamèrent la descente jusqu'à la zone de conflit. L'entrée dans l'atmosphère se fit au son d'un concerto de vibrations et grincements métalliques plaintifs des plus inquiétants, alors que verrières, morceaux de fuselage et jusqu'à nos propres sièges menaçaient de se disloquer à chaque instant. Je surpris mes lèvres à prononcer l'hymne des justes, alors que mes pensées allaient et venaient entre les bruits de notre appareil et une sorte d'impatience juvénile, comme elles tentaient de deviner ce qui nous attendait en bas. Au choc de l'atterrissage succéda le fracas d'une bataille à proximité lorsque la rampe arrière s'abaissa en inondant l'habitacle d'une lumière jaunâtre et crue. Le staccato des bolters, reconnaissable de la première rafale, répondait au sifflement des projectiles tranchants projetés par des armes Aeldari. Après avoir gagné la sécurité relative d'un affleurement rocheux à distance raisonnable des combats, nous pouvions enfin mettre un nom sur les protagonistes présents. Dans un même temps, le signal qui nous avait guidés jusqu'ici se faisait chaque fois plus fort. Nous touchions au but. Au milieu des traînées de fumée laissées par les gerbes de flammes, avançaient des Astartes à l'armure beige et rouge dont l'iconographie m'était inconnue. Orlep, bien que resté à bord de la navette, avait immédiatement reçu des images du combat. Il me voxa l'instant suivant « Des Guardians of Hope, Fondation Indomitus, affiliation indéterminée ». À leur tête, un chapelain à l'aspect menaçant menait ses frères en direction de la ligne Aeldari. En phase 2, je pensais immédiatement reconnaître des Eldar du vaisseau monde de Bieltan. De nombreux citoyens soldats prenaient position un peu plus loin, dans une succession de mouvements gracieux, aussi précis et hypnotiques que le mécanisme d'un horlogium. Lorsque j'aperçus le capot long et effilé de leur moto, je compris que ces Aeldari appartenaient à un vaisseau monde différent. J'avais déjà vu cette iconographie, mais ni ma mémoire, ni mon implant mémoriel ne semblaient pouvoir accéder à cette information. Quelque chose ne va pas, j'en suis certain, quelque chose ne va pas. Alors que je passais rigoureusement en revue chaque instant, chaque document de ma vie, je dus cadenasser mon esprit devant la tentative d'intrusion qui se faisait de plus en plus oppressante depuis notre arrivée sur les lieux. Et alors que je reprenais peu à peu possession de mon esprit, la bataille s'engagea pour de bon.